Louange à Allah, Seigneur de l'univers, qui accorde à ses serviteurs des périodes de dotation généreuses successives, afin de les purifier de tout péché, les élever en degrés, leur ajouter de sa grâce, accoutumer leurs âmes à la constance dans l'adoration et à la droiture, car seuls ainsi ils pourront goûter aux délices de la proximité d'Allah et accéder au paradis de ce bas monde avant celui de l'au-delà, à savoir la saveur de la foi. Quel dommage que très peu de serviteurs comprennent ces leçons, tandis que la plupart d'entre eux font volte-face après ces périodes d'intense adoration. Je témoigne qu'il n'existe point d'autre divinité digne d'être adorée en toute vérité sauf Allah, l'unique, sans égal ni associé, lui qui n'a pas engendré et n'a pas été engendré. Et je témoigne que Muhammad a lui le salut et la paix est son serviteur et son messager, le dernier des envoyés, le meilleur de ceux qui ont su tirer profit des dotations généreuses d'Allah le Très-Haut. Qu'Allah fasse ses éloges auprès des anges rapprochés, ainsi que ceux de sa famille, ses compagnons bien guidés, et tous ceux qui emboîteront le pas avec eux sur le chemin de la droiture jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Cela étant dit, serviteurs d'Allah, la crainte d'Allah, c'est-à-dire le respect de ses injonctions sacrées, est le seul antidote multifonctionnel, le bouclier multidimensionnel, l'unique solution universelle à toute situation. Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable. Et l'enrichira par des voies sur lesquelles il ne comptait pas. Sourate 65, versets 2 et 3. Chers frères dans la foi, à la fin des périodes d'intenses adorations, telles que le mois de Ramadan, les 10 premiers jours de Zulhijjah, le pèlerinage à la maison sacrée et bien d'autres, Allah le Très-Haut accorde à ses serviteurs des dotations généreuses dépassant l'entendement, le pardon abondant de péchés, l'affranchissement du feu de l'enfer, sa miséricorde et ses bénédictions et bien plus encore. Comment donc ne pas être reconnaissant? Mais le malheur, c'est que la plupart des gens, après ces périodes d'intenses adorations, remplies de dotations généreuses, au lieu de se montrer reconnaissants en se maintenant sur la droiture, font volte-face et renouent avec le péché. Ils descendent si bas après être allés très haut. Ils s'éloignent d'Allah d'un éloignement considérable après s'être rapprochés si près de lui et détruisent tout ce qu'ils avaient pourtant fourni tant d'efforts à construire. Telle une personne qui a entrepris un voyage à destination du paradis, puis a fait demi-tour. Qu'Allah nous en préserve. Allah le Très-Haut nous a pourtant mis en garde en disant « Et ne faites pas comme celle qui défaisait brin par brin sa quenouille après l'avoir solidement filée. » Sourate 16, verset 92. En fait, le danger d'agir ainsi, c'est-à-dire de faire volte-face après une période d'intenses adorations, c'est qu'on pourrait devenir des personnes pires qu'avant. En effet, puisqu'Allah nous a donné l'occasion de devenir des personnes meilleures à travers ces périodes d'intenses adorations, et que l'on a choisi de se faire injustice soi-même en se détournant juste après, sa punition sera de laisser dévier davantage le cœur d'une telle personne, ou même de le sceller à jamais, qu'Allah nous en préserve. Allah le Très-Haut dit, puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les gens pervers. Sourate 61, verset 5. Il nous appartient donc de ne point être des saisonniers qui ne se repentent et n'adorent Allah que par occasion, mais au contraire, d'être de ceux qui observent la droiture en tout lieu et en tout temps, jusqu'à rendre le dernier souffle dans cette vie, jusqu'à rendre le dernier souffle sur cette terre. Le Très-Haut dit, adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Sourate 15, verset 99. Il dit également, ceux qui disent, notre Seigneur c'est Allah, puis se maintiennent sur le droit chemin, les anges descendent sur eux au moment de leur mort, leur disant, n'ayez crainte et ne soyez pas affligés, mais recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Recevez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Sourate 41, verset 30.
Et lorsque Sufyan ibn Abdillah, qu'Allah soit satisfait de lui, dit au prophète à lui le salut et la paix: Ô messager d'Allah, dis-moi à propos de l'islam une parole grâce à laquelle je me passerai de demander à tout autre que toi. Il lui répondit: dis, j'ai cru en Allah, puis maintiens-toi sur le droit chemin, rapporté par Muslim. Oui, maintiens-toi sur le droit chemin et ne zigzague pas. Qu'Allah fasse miséricorde à l'érudit Ibn Taymiyyah qui tint autrefois des propos suivants: le plus grand miracle qu'on puisse accomplir, c'est de se maintenir sur la droiture, c'est-à-dire en étant constant dans l'observation des commandements d'Allah en tout lieu et en tout temps. Il est vrai que nous ne sommes pas des anges. Nous avons des périodes de baisse de foi et des périodes dont notre foi est à son apogée. C'est pourquoi on peut être tantôt très assidu aux adorations et tantôt quelque peu négligent. Ce n'est pas cela qui est remis en cause ici, car nous trébuchons tous et les meilleurs sont ceux qui se relèvent immédiatement. Nous parlons ici du fait de passer de très pieux à très pervers, avec une courbe de foi très discontinue, évoluant en grande dents de scie, tantôt très en haut et tantôt très en dessous. C'est cela qui est dangereux, car on ne sait pas dans quelle période des deux la mort nous trouvera, soit lorsqu'on est très pieux, soit lorsqu'on est très pervers, et qu'Allah nous en préserve. Mais également c'est dangereux parce qu'il se pourrait qu'un jour notre cœur soit scellé et que la courbe ne remonte plus jamais après être descendue, que jamais nous ne retrouvions le goût de la foi après l'avoir perdue. La bonne œuvre entraîne une bonne œuvre et nous conduit pas à pas vers le paradis, et le péché engendre un autre péché, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on se perde. Parfois, on ne retrouve plus jamais son chemin et on sombre de plus en plus vers l'abîme de l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous permette donc de nous maintenir sur la droiture. Qu'Allah nous accorde sa crainte en public et en secret. Qu'Allah fasse de nous des personnes meilleures auprès de lui. Qu'Allah fasse de nous des personnes meilleures auprès de lui qu'Allah fasse de nous des personnes meilleures auprès de lui, bien au-delà de ce dont les gens pensent de nous, et qu'Allah nous pardonne ce que les gens ne savent pas de nous. Ô Allah, toute gloire à toi, nous ne t'avons pas adoré comme il se doit. Pardonne nos faiblesses et nos manquements. Accepte nos œuvres par miséricorde de ta part, malgré leur imperfection. Accorde-nous ton soutien afin de nous maintenir sur la droiture jusqu'à ce que nous quittions cette terre. Tu es certes le digne de louange, le très miséricordieux.